Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test d'une palette de chez Glamlight. Donc c'est la palette Coca Cherry, donc leur palette qu'ils ont fait en collaboration avec Coca-Cola. Je trouve le packaging déjà sublime, franchement je trouve ça vraiment très beau. Et quand vous ouvrez, vous avez donc la palette qui est en forme de canette de Coca. Alors elle est très difficile par contre à sortir du packaging, je trouve. Donc bon, voilà, hop. Et du coup, elle se présente donc en canette de Coca. Voilà, je trouve ça super cool. Franchement, c'est hyper chou. Et au niveau des teintes, on est là-dessus. Donc vous allez voir que c'est que des teintes que j'aime. Je disais, c'est que des teintes que j'aime puisque c'est du rose et du rouge. Et un petit peu de violet. Donc toutes les teintes que j'aime. Mais je la trouve vraiment très jolie pour le coup. Elle est vraiment jolie. Alors moi je suis pas une fan de Coca dans le sens où j'en bois pas régulièrement. S'il y a que ça je vais le boire. Mais vraiment moi je suis plus de la team Iced Tea ou ce genre de choses. Mais pas la team Coca. Ouais c'est vrai que je suis pas trop Coca. Donc je l'ai pas vraiment acheté pour le fait de la collab Coca. Je l'ai vraiment acheté pour tout ce qui est couleur, etc. Et parce que Glamlight en général ne me déçoivent pas. Vous avez vu qu'il y a une palette un petit peu qui m'a déçue dans mes dernières vidéos. Donc si jamais vous n'avez pas vu, allez-y. Mais on va voir si celle-là me déçoit ou pas. J'espère pas. Mais bon, on va voir. On n'est jamais à l'abri de rien. Donc on va utiliser en fait ce quad ici. Tout simplement, donc je vais venir utiliser celui-ci pour le creux de paupière et celui-ci pour intensifier. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Bien sûr, j'ai acheté la palette Coca aussi, donc le Coca classique en fait, parce que je veux tester aussi, étant donné que c'est des couleurs un petit peu plus foncées, un petit peu plus noires, grises, etc. Donc j'ai envie de tester également, donc on testera ça dans une prochaine vidéo. Voilà. D'ailleurs, en parlant de vidéo, vous n'avez pas eu de vidéo dimanche dernier. Je suis vraiment désolée, mais en fait, comment vous dire que entre les fêtes, et je me suis fait un petit week-end avec mon chéri, donc j'ai pas eu le temps de filmer. En fait, tout simplement, j'avais pas eu le temps de filmer parce que je me suis fait un petit week-end avec mon chéri. Et il y a eu les fêtes. Et comme je travaille dans le commerce, j'ai pas travaillé 25-26, mais j'ai travaillé donc 27-28 et après je me suis fait le week-end avec mon chéri. Donc comment vous dire que j'ai pas du tout réussi à filmer de vidéos. Donc c'est pour ça, en plus j'étais malade, donc voilà, j'avais très peu de respiration, très peu de voix aussi, parce que dans ma dernière vidéo, je pense que vous pouvez l'entendre que j'ai une voix juste catastrophique. Donc autant vous dire que c'était pas les meilleurs moments pour filmer des vidéos quoi. Donc j'ai préféré me soigner, passer les fêtes en famille parce que forcément voilà, on fait la fête, on se lève à pas d'heure, on se couche à pas d'heure, enfin vraiment voilà. Donc du coup je vous filme cette vidéo. D'ailleurs, comme elle sortira le 1er de l'an, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, vraiment de réussir vos objectifs cette année, ne vous mettez pas la pression pour des choses inutile, hein. On se met souvent la pression pour des choses inutiles, mais il faut pas se mettre la pression, voilà. Et surtout, pensez à vous avant de penser aux autres, c'est le plus important. Voilà, donc une bonne année, que cette année soit bonne pour vous et en espérant que cette année, ça soit un peu moins compliqué pour tout le monde. Parce que j'ai l'impression que 2024, ça a été une année compliquée pour tout le monde, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça a été très compliqué pour tout le monde. Donc bon, en espérant que 2025 se passe mieux. Ensuite, donc comme je vous ai dit, je mets celui-ci pour intensifier. Là, pour le moment, franchement, le fard est très joli. C'est un beau fard rose, mais pas un rose pétant, c'est un vieux rose. Très joli. Au niveau de la pigmentation, c'est très bien. Donc franchement, pour le moment, pas de souci là-dessus. Alors celui-là, je sais pas si vous le verrez, il est un peu plus rose pétant déjà. Donc ça fait une belle petite différence au niveau de la paupière. Voilà. À faire attention avec ces teintes-ci, je le dis souvent quand j'en utilise, mais c'est des teintes que si vous les utilisez mal, ça peut très vite faire un air un petit peu malade. Et du coup, à faire attention à ça. Mais en général, voilà, si vous l'appliquez correctement, etc., il n'y a pas de souci avec ça. Ça s'applique super bien. Pour l'instant, j'ai quelques chutes à ce niveau-là, bon, comme d'habitude. Mais comme je le dis souvent, pour moi, un fard qui chute, c'est pas si grave que ça.
s'il fonctionne bien, si les chutes s'enlèvent bien, qu'il est bien pigmenté, etc., qu'il fait pas de trous, pas de taches, pour moi, il n'y a pas de souci à qu'un fard chute, voilà. Après, des fards de ce type de couleur, quand même, en 2024, bientôt 2025, les marques nous ont prouvé qu'ils arrivaient à faire des trucs vraiment de ouf, surtout Glamlite, hein, qu'on soit d'accord. Ils nous ont prouvé qu'ils savent faire des trucs de ouf. Donc, c'est vrai que quand je teste une palette, j'en attends quand même un minimum au niveau pigmentation, quoi. Je veux dire, il y a certaines palettes, j'ai l'impression quand vous les utilisez, vous revenez 10 ans en arrière au niveau de la pigmentation. Donc, vraiment, voilà, c'est important d'avoir une bonne pigmentation. Là, franchement, la pigmentation, j'ai rien à dire. Rien à dire du tout. Je vais faire le ras de cils avant le fard lumineux. Donc, je vais utiliser le plus clair des deux pour faire le ras de cils. Voilà. Au niveau du ras de cils, je vais bien rester, donc vraiment bien, vraiment au ras des cils. Vraiment, je vais pas descendre plus parce que tout simplement, sinon, ça va vraiment faire l'air malade. Et là, à la fin, c'est pas possible. Hop, voilà. Pareil, de l'autre côté, je reste vraiment... Et comment dire, je reste vraiment sans appuyer, en fait. Je dépose vraiment la matière, mais je n'appuie pas comme une folle, quoi. Voilà, tac. Hop, je mets bien au niveau du ras de cils. Donc, voilà ce que ça donne avec le ras de cils. Et maintenant, je vais mettre les fards lumineux. Alors, ce que j'avais prévu de faire, c'est mettre celui-ci sur la paupière et celui-ci en coin interne. Je sais pas si vous le voyez, mais celui-ci, il est un peu duochrome. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, c'est très difficile à montrer. Mais il est un petit peu duochrome. Donc j'espère que sur la paupière, ça va être joli. Parce que y a des duochromes des fois sur la paupière. Ça donne pas du tout ce que ça donne sur la palette. Waouh, ok. C'est très beau. C'est très beau. Alors, c'est un fard lumineux foncé. Donc forcément, ça va pas donner une lumière claire. Mais je trouve ça très joli. Je trouve ça très joli. On voit que j'ai mis un fard lumineux. Bien sûr, c'est pas un lumineux où on va vous voir de la galaxie, hein. Mais c'est un très beau fard lumineux. Je pense que même en make-up de fête, comme pour Nouvel An, etc., ça peut être très joli. Franchement, ça peut être très beau. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment je me maquille à Nouvel An. Enfin, pour vous, du coup, vous aurez... bah non, vous aurez pas vu parce que je ne vais pas faire de vidéo à Nouvel An. Mais je veux dire... Pour vous, bah, le choix, je l'aurais déjà fait. Mais moi, là, actuellement, je ne sais toujours pas. Donc, voilà, parce que pour moi, là, à l'heure actuelle, on est lundi. Et donc, le réveillon, c'est demain. Voilà. Donc, je ne sais toujours pas. D'ailleurs, je vais chercher ma tenue cet après-midi. Donc, je vais voir. Hop. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça très beau. Franchement, c'est simple, mais très joli. Enfin, simple. Simple pour moi. Bien sûr qu'un make-up comme ça, pour certaines personnes, ça va pas être simple du tout. Mais voilà, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Hop. Et ensuite, avec un petit pinceau boule, je vais venir donc dans le fard plus clair qui est ici. Et je vais le mettre tout simplement en coin interne. Voilà, rien de plus basique à ce niveau-là. Du coup, celui-ci est plus clair, donc il est beaucoup plus adapté pour le coin interne. Parce que si j'avais fait l'inverse, je pense que ça aurait fait une démarcation pas très jolie. Donc, je trouvais que comme ça, c'était très bien. Voilà, hop, je fais pareil de l'autre côté. Hop, tac, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais enlever les chutes. Je disais, je vais enlever les chutes, terminer le make-up avec liner, mascara, tout ça. Et je reviens pour la conclusion de cette palette de chez Glamlite. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Pour les produits utilisés, donc pour le liner, on est sur le liner de chez Fenty Beauty. Le mascara, le Over the Top de chez Maybelline. D'ailleurs, je crois que je vais pas tarder à le jeter parce qu'en fait, déjà, il me convient plus et j'ai l'impression qu'il est un petit peu sec. Donc, je pense que je vais pas tarder à le jeter. Pour le blush, on est sur le blush de chez Catrice, donc les Blush Box en teinte 50 Burgundy. Le bronzer, comme d'habitude, la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Vous voyez qu'il est bien creusé. Voilà. L'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Sephora, le Romantic Glow. Voilà, je l'ai un petit peu ressorti ces derniers temps, donc voilà.
Et le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres de chez Maybelline, donc de la gamme Super Stay Matte Ink, et c'est le 15 Lover. Voilà. Donc voilà pour les produits utilisés. En ce qui concerne la palette, qu'est-ce que j'en pense? Parce que c'est ça qui nous intéresse maintenant. Niveau packaging, je trouve ça très joli. Voilà, franchement, c'est sympa. Après, Glamlite nous font toujours des choses sympas. C'est sûr qu'au niveau rangement, c'est pas la palette la plus pratique à ranger. Mais je trouve ça sympa, franchement, en termes de... Voilà, en termes de packaging, tout ça, vraiment, enfin... Voilà, après Glamlite, c'est vraiment les rois dans ce domaine-là pour nous faire des packaging qui sortent de l'ordinaire et des packaging qui sont vraiment hyper beaux et hyper mignons et puis qui rappellent vraiment totalement l'univers, quoi. Donc ça, pour le coup, je suis vraiment... J'ai un truc qui me... Voilà. Ça, je suis vraiment, vraiment très fan du packaging. Au niveau de la Color Story, donc forcément, enfin quand on voit Coca Cherry... Voilà, on sait que ça va être ces teintes-là. Donc, si vous aimez pas ces teintes-là, n'achetez pas la palette parce que vous allez forcément vous retrouver avec un make-up quand même assez rose, etc. Donc, n'achetez pas ça. Mais au niveau de la qualité, c'est une très bonne qualité. Les fards se travaillent super bien. Les lumineux, comme vous voyez, sont très jolis. Attention, ça ne sera pas des lumineux où on va voir de la galaxie, mais c'est des très beaux lumineux. C'est des lumineux, je trouve, qui en valent la peine, qui sont très jolis. Donc j'ai testé les 4 là, mais j'ai pas encore testé ceux-là. Après ceux-là, ils m'ont l'air un peu moins lumineux. Je pense que vous le voyez. Les deux là m'ont l'air un peu moins lumineux que ces deux-ci. Donc on verra bien ce que ça donne. Je testerai, je vous en dirai des nouvelles comme je le fais assez régulièrement. Mais pour le moment, je vous la conseille. Puisque j'ai réussi à faire un make-up très joli, un make-up coloré très joli. Les fards se travaillent bien. Ça fait pas de taches, pas de trous. Vous voyez qu'au niveau des petites chutes que j'avais ici, ça a laissé aucune trace. Donc franchement, je peux que vous la conseiller. Bien sûr, si vous aimez l'univers Coca, en plus de ça, vous allez totalement être convaincu par le packaging, etc. Donc franchement, je peux que vous la conseiller. En plus, elle n'était pas très chère. Donc voilà, c'est une belle petite palette de collection. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon TikTok et mon Instagram beauté qui sont Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.